Bonjour à tous, 3 messages à vous transmettre concernant l'agenda TLF Overseas actuellement. Le premier sujet concerne le Brexit. Accord de libre-échange ou pas entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, au 1er janvier 2021, il y aura forcément un passage de frontières. Cela implique deux choses. Premièrement, d'accomplir pour les importateurs et les exportateurs des opérations douanières transmanche, que ce soit à l'importation, à l'exportation ou en transit. Et le deuxième sujet, c'est les droits et taxes à payer. Alors d'ores et déjà, nos professionnels du dédouanement chez TLF Overseas sont prêts à accompagner leurs clients importateurs et exportateurs pour ce challenge d'ampleur. Il faut maintenant anticiper au maximum pour l'ensemble du monde de l'industrie, de la distribution et des chargeurs pour être le plus prêt possible parce que l'échéance est courte, 2 mois et demi passe très vite. Et il faut également une communication massive entre ce que nous avons déjà fait côté TLF et l'ensemble des pouvoirs publics concernés par le sujet. Le deuxième sujet à l'agenda, ça concerne la compétitivité de nos ports. Nous avons signé il y a une dizaine de jours une charte d'attractivité portuaire avec le ministère des Transports et l'ensemble de l'écosystème maritime et portuaire français. Et par contre, effectivement, bien évidemment, rapatrier des flux et gagner de nouvelles parts de marché auprès des importateurs et exportateurs étrangers ne se décrète pas sur une charte papier. Il faut donner des signaux forts de reconquête. Et pour nous, chez TLF Overseas, ça passe par 3 leviers majeurs. Ça passe par une stabilité sociale durable, par de l'excellence opérationnelle entre tous les acteurs de la chaîne, et par une fluidité maximale de la marchandise, c'est-à-dire un temps de passage portuaire le plus court possible pour que les clients soient livrés à temps. On a besoin aussi, sur ces 3 axes de travail, d'avoir un soutien très fort et très soutenu de la part du ministère des Transports et du ministère de la Mer pour nous aider à rester compétitifs, notamment par rapport à nos concurrents étrangers, et faire en sorte que nous restions en première division. Et le dernier sujet concerne le transport et l'acheminement des futurs flux de vaccins Covid-19. Il y a un impératif de santé publique qui est majeur. Il faudra que l'ensemble des flux de vaccins arrivent au plus près des patients. Et ça nécessite 2 notions clés, coordination et anticipation. Coordination dans le sens d'avoir un maillage et une coordination le plus en amont possible entre l'ensemble des ministères concernés et l'ensemble de l'écosystème transport et logistique, notamment la chaîne du fret aérien, la plus en amont possible. Et le deuxième sujet, l'anticipation, c'est d'ores et déjà les entreprises, nos entreprises adhérentes qui, en lien avec les laboratoires pharmaceutiques, se préparent à acheminer et distribuer dans les meilleurs délais et dans la meilleure garantie de température ces futurs flux de vaccins. Ça nécessitera également de la communication, communiquer sur notre savoir-faire qui est réel, sur du montage et du pilotage d'une cellule de crise pour piloter les flux. Également d'avoir des procédures douanières automatisées et digitalisées pour garantir fluidité et conformité des flux de vaccins. Et puis également des droits de trafic pour que beaucoup de compagnies cargo puissent venir se poser sur l'ensemble des aéroports français et garantir cette chaîne la plus courte possible de livraison. Voilà l'ensemble de nos sujets sur lesquels nous travaillons et à bientôt pour travailler ensemble.